la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce lundi 24 mars 2025 est tiré de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, du verset 27 au verset 32. Le thème de ce jour est le suivant: évite les déviances sexuelles. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles, prêts à recevoir ta parole. Ouvre nos esprits, éclaire nos pensées et prépare nos cœurs à entendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Nous te demandons de nous illuminer par ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre ta volonté pour nos vies. Amen. Matthieu chapitre 5, du verset 27 au verset 32. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons méditer sur un sujet qui touche profondément nos vies et notre société, les déviances sexuelles. Ce sujet est parfois difficile à aborder, mais la parole de Dieu est claire et nous guide dans nos actions et nos pensées. Jésus, dans son sermon sur la montagne, aborde cette question avec une grande clarté. Dans Matthieu 5, versets 27 à 32, il nous appelle à vivre dans la pureté de cœur et à éviter toute forme d'immoralité sexuelle. Jésus commence par aborder la question de l'adultère en rappelant le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère », mais il va plus loin en disant « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur ». Cela montre que Dieu ne se contente pas de juger les actions visibles, mais aussi les pensées et les désirs du cœur. Il est important de comprendre que l'immoralité sexuelle ne commence pas nécessairement par un acte, mais par une pensée, un désir, un regard. Les pensées impures peuvent dévier et conduire à des actions désastreuses si elles ne sont pas maîtrisées. C'est pourquoi Jésus nous invite à veiller sur notre cœur et nos pensées. Soyons vigilants sur ce que nous regardons, ce que nous méditons. L'Internet, les médias sociaux, les films et la publicité regorgent d'images et de messages qui nourrissent l'impureté. Nous devons être conscients de ce que nous permettons d'entrer dans nos esprits, car ce que nous nourrissons dans nos cœurs finit par se manifester dans nos actions. Dans le verset suivant, Jésus utilise des images frappantes pour illustrer l'importance de couper toute chose qui nous pousse à pécher. Si ton œil droit te fait tomber, arrache-le et jette-le loin de toi. Et si ta main droite te fait tomber, coupe-la et jette-la loin de toi. Ici, Jésus ne nous demande pas de nous mutiler littéralement, mais de prendre des mesures drastiques pour nous éloigner de tout ce qui nous pousse à la tentation. Il s'agit d'une invitation à pratiquer l'autodiscipline, à éliminer de nos vies ce qui nous fait tomber dans le péché. Cela peut signifier éviter certains endroits, certaines personnes, ou même couper l'accès à certains contenus en ligne. Examinez votre vie. Qu'est-ce qui vous fait tomber dans la tentation sexuelle? Est-ce un certain lieu, une habitude, un type de relation? Parfois, pour avancer dans notre vie spirituelle, il est nécessaire de faire des choix radicaux, de couper ce qui est source de tentation. Jésus aborde aussi la question du divorce dans ce passage, un sujet très délicat.
Il rappelle que Dieu a créé le mariage comme une union sacrée et qu'il n'est pas à prendre à la légère. Jésus indique que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité sexuelle, la fait devenir adultère. Le mariage est un engagement sacré entre un homme et une femme, et toute déviance par rapport à cette norme divine, notamment l'infidélité sexuelle, brise cette union. Le divorce, dans le contexte biblique, est permis seulement en cas d'infidélité sexuelle, mais il ne doit pas être pris à la légère. La fidélité dans le mariage est un principe divin essentiel. Si nous sommes mariés, veillons à honorer ce pacte. Si nous ne sommes pas mariés, préparons-nous à entrer dans une relation fondée sur la pureté et l'engagement. Il est important de comprendre que la déviance sexuelle ne touche pas seulement les individus, mais peut avoir des conséquences profondes sur toute la famille, en particulier les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous appelle à vivre dans la pureté et à éviter les déviances sexuelles qui détruisent nos vies, nos familles et notre témoignage en tant que chrétiens. La tentation sera toujours présente, mais Dieu nous offre la grâce de résister, de couper les racines du péché et de vivre dans la sainteté. Que chacun de nous se laisse transformer par la puissance du Saint-Esprit pour qu'aucune déviation sexuelle ne puisse prendre racine dans notre cœur et notre vie. Puissions-nous vivre avec un cœur pur, une vie consacrée à Dieu et un mariage qui honore sa sainteté. Amen. Agréable journée à vous tous.